Avant de prononcer un seul mot, je vais t'inviter à faire quelque chose de très simple. Pose ce que tu as dans les mains. Ferme doucement les yeux ou baisse le regard. Laisse ton souffle devenir un peu plus profond, un peu plus lent, comme si tu voulais offrir à ton cœur quelques secondes de silence, loin du bruit, loin des notifications, loin des obligations. Parce que ce qui t'attend n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un rappel que tu écoutes d'une oreille, distraite en faisant autre chose. Ce qui t'attend, c'est un moment où ton cœur reprend sa place, où ton âme respire enfin, où ta relation avec Allah s'ouvre, ne serait-ce qu'un peu plus. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Savoir Islamique parce que chaque jour, on essaye ensemble de faire un pas vers Allah, un pas vers la lumière, un pas vers plus de conscience. Et laisse un commentaire, même un seul mot, un mot qui résume ce que tu ressens là, maintenant, en écoutant ces premières phrases. Parfois, un simple mot écrit avec sincérité peut être le rappel qui change le cœur de quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Il se peut que tu sois la cause du bien dans la vie de quelqu'un, la cause d'une paix qu'il attendait depuis longtemps. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Pas une surprise matérielle, pas un cadeau de ce monde, mais quelque chose qui pourrait marquer profondément la façon dont tu vois cette sourate, et surtout la manière dont tu la réciteras à partir d'aujourd'hui. Maintenant, ouvre ton cœur. Nous allons entrer dans une sourate que tu connais sûrement depuis l'enfance. Une sourate courte, rapide, facile à prononcer. Une sourate que beaucoup de gens récitent sans vraiment y réfléchir, mais qui possède une profondeur qu'aucun océan n'égale sourate al-Ikhlas. Tu l'as déjà récitée des milliers de fois. Peut-être dans tes prières, peut-être avant de dormir, peut-être dans un moment de peur ou un moment de stress. Elle semble simple. Mais en réalité, elle porte en elle l'une des plus grandes lumières du Coran. Imagine un instant qu'on te dise « Il existe un trésor si immense qu'il équivaut à 1/3 du livre d'Allah. » Que ferais-tu? Tu courrais le chercher. Tu le garderais près de toi. Tu l'apprendrais, tu le répéterais, tu t'y attacherais. Et pourtant, ce trésor, tu l'as déjà. Il tient dans 4 versets seulement. 4 versets. Mais une mer entière de tawhid, une mer entière d'amour d'Allah, une mer entière de vérité. Ce que j'aimerais te montrer dans cette vidéo, ce n'est pas seulement la traduction de ces versets, ni une simple explication. Ce que j'aimerais te montrer, c'est ce que cette sourate peut faire à ton cœur, à ton âme, à ta manière de vivre, de voir, de ressentir. Parce que sourate al-Ikhlas n'est pas seulement un texte, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes intérieures que toi-même, parfois, tu ne sais plus comment débloquer, c'est une sourate qui purifie. Une sourate qui apaise. Une sourate qui ramène ton cœur à son origine, là où il se sent en sécurité, près d'Allah. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à un détail que presque personne ne remarque. Pourquoi Allah a-t-il rendu cette sourate si brève et en même temps si immense en récompense? Est-ce un hasard? Est-ce une facilité pour les enfants? Est-ce une simple sourate à réciter vite? Non. Chaque mot est intentionnel. Chaque verset est une porte. Chaque lettre contient une lumière faite pour guider ton cœur dans les moments où tu te sens perdu, fragile, insatisfait, ou même lorsque tout semble aller bien, mais que ton âme recherche quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans cette sourate comme si c'était la première fois que tu la découvrais. Je veux que tu la regardes comme on contemple une étoile qu'on a toujours vue, mais dont on réalise enfin l'immensité. Une sourate courte, oui, mais une sourate qui peut redresser ta foi, calmer tes doutes, apaiser tes tourments, renforcer ta confiance et te rapprocher d'Allah plus que tu ne l'imagines, et ce voyage commence maintenant. Dès la prochaine partie, nous allons plonger dans son premier verset, mais d'une manière que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Il y a des mots qui traversent les siècles sans perdre leur éclat. Il y a des versets qui, malgré leur brièveté, portent des océans que les plus grands esprits,
n'ont jamais fini d'explorer. Et il y a une sourate qui semble minuscule à l'œil, mais gigantesque à l'échelle de l'âme. Sourate Al-Ikhlas. Imagine un homme qui marche au milieu d'un désert vaste et silencieux. Le soleil brûle, le vent soulève le sable et l'horizon semble infini. Il marche depuis des heures à la recherche d'une source, à la recherche de quelque chose qui apaise, qui calme, qui donne du sens. Puis soudain, au cœur de cette étendue vide, il voit un petit puits, discret, presque caché. Il s'approche. Il découvre que l'eau qui y coule est fraîche, pure, limpide, et qu'un seul verre suffit à effacer toute sa fatigue. Al-Ikhlas, c'est ce puits. Petite sourate. Cachée entre deux sourates plus longues, facile à mémoriser même pour un enfant. Mais son eau, sa profondeur, son effet sur le cœur, rien n'est petit dans cette sourate, sauf le nombre de ses versets. Lorsque le prophète a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran, certains compagnons ont été surpris. Comment 4 versets peuvent-ils porter le poids d'un tiers de la révélation? Comment une sourate aussi brève peut-elle contenir une telle puissance? La réponse ne se trouve pas dans le volume, mais dans la signification. Le Coran, dans sa globalité, traite de 3 grandes dimensions: le tawhid, l'unicité d'Allah, les récits et enseignements pour guider les cœurs, les lois et règles pour organiser la vie, et Al-Ikhlas concentre le premier pilier, le cœur de tout, l'essence, le noyau. Chaque religion a un centre, un point autour duquel tout gravite. Pour l'islam, ce centre s'appelle Tawhid. Et Al-Ikhlas est la formulation la plus pure, la plus concise, la plus lumineuse de ce Tawhid. C'est comme si Allah avait rassemblé l'essentiel, le résumé de toute la foi, dans 4 versets. Tu pourrais passer des années à étudier les livres des savants sur l'unicité d'Allah, et pourtant, tu reviendras toujours à cette sourate, comme on revient à la source, parce qu'elle est claire, intemporelle, inépuisable. Chaque verset est un pilier qui stabilise ton cœur dans un monde qui bouge, un pilier qui te rappelle pourquoi tu existes, un pilier qui t'empêche de tomber dans les illusions, les contradictions et les doutes. Cette sourate est petite en apparence, mais immense par sa portée. Elle agit comme une lumière qui traverse les ténèbres intérieures. Tu peux la réciter au réveil, dans la prière, dans les moments de peur, dans les nuits de solitude, et tu ressentiras toujours cette fraîcheur particulière, cette sensation qu'un poids se soulève, que ton âme s'aligne. Elle contient tout ce que ton cœur cherche, même lorsque toi tu ne sais plus quoi demander. Kul huwa Allahu ahad. Il y a des versets qu'on récite et des versets qui nous parlent. Celui-ci, si tu le laisses entrer, il te parle directement. Il ne te décrit pas seulement Allah. Il décrit ton cœur, ton état, tes priorités, ta direction. Le verset commence par « Kul », dit. Ce n'est pas une information, c'est une adresse directe, un ordre divin, un appel qui traverse le temps et s'adresse à toi maintenant, là où tu es. Dis, affirme, proclame, ose dire, ose croire, ose poser ce pilier au milieu de ton existence. Parce que dans un monde où tout change, où tout vacille, où tout se contredit, Allah t'offre une certitude, Huwa Allahu Ahad. Il est Allah, l'unique. Ce verset t'arrache aux illusions. Il t'arrache à tout ce à quoi tu t'accroches et qui finit par te décevoir. Il t'arrache aux dépendances, aux espoirs placés dans les gens, aux promesses humaines toujours fragiles. Il te ramène à celui qui ne change pas. Quand tu prononces ces mots, ce n'est pas seulement un dhikr, c'est un acte de libération. Tu dis à ton cœur, arrête de courir partout, arrête de t'attacher à ce qui ne dure pas. Regarde vers celui qui ne disparaît jamais. Ahad. Un mot court, mais qui contient toute la vérité. Allah n'est pas seulement unique. Il est l'unique qui mérite ton amour complet, ta confiance totale, ton espoir absolu. Quand tu dis « Allah est unique », tu n'énonces pas une théorie, tu réalignes ton existence, tu purifies ton intention, tu respires différemment, tu vis différemment. Parce que si Allah est vraiment ton unique, alors
Aucune perte ne t'éteint, aucune personne ne devient ton centre, aucune déception ne brise ce qui est solide en toi, aucune situation ne te coupe de l'espoir. Cette parole t'apprend à ne dépendre que d'Allah. C'est une liberté immense, une liberté intérieure que le monde moderne ne pourra jamais t'offrir. Kul huwa Allahu ahad est un verset qui secoue, un verset qui réveille, un verset qui t'arrache au sommeil spirituel. Quand tu le récites avec présence, tu sens que quelque chose s'installe dans ton cœur, un calme particulier, une certitude silencieuse, un apaisement qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est le retour à l'essentiel. Il y a des moments dans la vie où tu te sens fragile, tu te sens perdu. Tu te sens pris entre ce que tu veux et ce que tu subis. Tu fais de ton mieux, mais tu n'arrives plus à tout porter. Dans ces moments-là, ce verset devient un refuge. Allahu Samad. Allah, celui vers qui tout le monde se tourne. Ce nom divin contient un univers entier. As-Samad signifie celui à qui tout a besoin, celui vers qui tout retourne, celui qui comble, celui qui répond, celui qui ne dépend de rien. Ce verset est comme une main posée sur ton cœur. Tu n'as jamais remarqué? Quand la fatigue devient lourde, quand tu sens que la vie t'échappe, tu te tournes naturellement vers quelque chose. Un proche, un ami, un médicament, une distraction. Mais aucun de ces refuges ne dure. Parce qu'aucun d'eux n'est As-Samad. Ce nom t'apprend que ta peur a une adresse, ton manque a une adresse, tes questions ont une adresse, tes prières ont une adresse, et cette adresse, c'est Allah. Quand tu dis « Allahu Samad », tu reconnais que tes forces sont limitées, que tes moyens sont limités, que ton contrôle est limité, mais que celui qui te protège, lui, ne l'est pas. Nous dépendons tous d'Allah, même quand on pense dépendre d'autre chose, même quand on croit maîtriser nos plans, même quand on pense tenir debout tout seul. Allahu Samad est une réponse aux blessures invisibles, une réponse aux inquiétudes que tu caches, une réponse aux nuits où tu n'arrives pas à dormir. C'est un nom qui apaise parce qu'il te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait, que tu n'as pas besoin de tout comprendre, que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin de te tourner vers celui qui ne faillit jamais. Le cœur humain est comme un miroir. Quand il est propre, il reflète la lumière. Quand il est couvert de poussière, il sature, il devient flou, il perd sa capacité à voir clairement. Les illusions de ce monde collent au cœur sans qu'on s'en rende compte. L'ego, les désirs, la jalousie, l'orgueil, la dépendance au regard des autres. Al-Ikhlas vient comme une pluie douce, elle ne frappe pas, elle ne hurle pas, elle ne force rien, elle descend et elle nettoie. Quand tu la récites avec sincérité, tu sens que quelque chose se détache de toi, une lourdeur, une obsession, un poids que tu portais depuis longtemps. Cette sourate est un miroir qui te montre ce que tu as laissé entrer dans ton cœur sans le remarquer. Elle t'invite doucement à faire de la place. Faire de la place à Allah, faire de la place à la lumière, faire de la place à une vie plus simple intérieurement. Elle n'efface pas seulement les illusions, elle révèle la vérité. Elle t'apprend que ce que tu cherches dans les gens, dans les objets, dans le succès, dans l'image que tu renvoies, c'est en réalité une quête d'Allah. Alors, chaque récitation sincère retire une épine. L'épine des comparaisons, l'épine de la colère, l'épine des dépendances cachées. Et plus tu retires ces épines, plus ton cœur respire, plus ton âme se libère. Plus ton lien avec Allah devient naturel, fluide, évident. Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate, c'est une purification. Elle est comme une lumière qui entre dans une pièce sombre. Elle ne crie pas, elle ne force rien, elle est claire. Il y a une solitude dont personne ne parle, pas celle d'être seul dans une pièce, mais celle d'être seul dans sa tête. Tu connais ces jours où tu marches parmi les gens, où les voix remplissent l'air, où les sourires t'effleurent, mais rien n'atteint ton cœur? Cette sensation étrange, comme si ton âme était assise au fond d'une pièce sombre, loin du monde, loin du bruit, loin de tout ce qui devrait te réchauffer. Parfois, tu te réveilles le matin avec cette impression que quelque chose manque.
tu ne sais pas quoi. Tu regardes ton téléphone, tu fais défiler, tu t'occupes l'esprit, mais le vide reste un vide silencieux, lourd, discret, mais réel. Tellement réel qu'il en devient un compagnon invisible. Et il y a ces moments où tu souris parce que il faut bien, mais derrière le sourire, il n'y a rien. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens. Ce n'est pas que tu es triste sans raison. C'est juste ce cœur qui se fatigue de tout porter seul, ces pensées qui tournent comme une tempête sans vent. Ces nuits où tu fixes le plafond en espérant que le sommeil éteigne enfin ton esprit. Ces après-midi où tu te sens étranger, même parmi ceux que tu aimes. Dans ces moments-là, la solitude n'est pas un état. C'est une ombre qui s'assoit sur ton épaule. Et puis, il y a Al-Ikhlas. Pas comme un simple verset qui passe entre les lèvres. Pas comme une récitation mécanique que tu fais par habitude, mais comme un souffle, un refuge. Un rappel que tu n'es jamais resté seul, même quand tu le croyais. Lorsque tu récites « Qul huwa Allahu ahad » lentement, avec ton cœur, pas seulement ta voix, il se passe quelque chose que personne ne voit. Un fil invisible se rattache. Un silence doux commence à se répandre en toi, comme si chaque mot éclairait un coin sombre de ta poitrine. Quand tu dis « Allahu Samad », c'est comme si tu déposais enfin ce poids que tu n'arrivais plus à porter. Un rappel subtil, mais puissant, que tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Que même dans tes silences, Allah t'entend. Que même dans ton cœur vide, il laisse entrer sa lumière. Et puis, Lam yalid wa lam yulad, comme un souffle qui nettoie. Tu te rappelles que le monde peut être décevant, que les gens peuvent partir, que tout peut changer. Mais lui, non, il ne t'abandonne pas. Il ne se lasse pas de toi. Il ne te remplace pas. Il est là, toujours. Et enfin, Walam yakun lahu kufuwan ahad. C'est comme si le vide lui-même recule, comme si ton âme, qui tremblait dans la pénombre, s'assied dans la lumière. Comme si la compagnie que tu cherchais depuis des jours était là depuis le début, réciter Al-Ikhlas dans la solitude, c'est comme murmurer un secret au cœur. Tu n'es pas seul. C'est une main invisible posée sur ton dos, une présence qui ne parle pas mais qui apaise. Un compagnon qui ne te juge pas mais qui t'accueille. Dans la solitude, Al-Ikhlas n'est pas une sourate, c'est une compagnie. Une présence qui efface l'ombre. Une chaleur qui remplit le vide. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Il y a des périodes dans la vie où tu as l'impression d'être en guerre, pas contre des ennemis visibles, pas contre des hommes, mais contre tout ce qui se dresse entre toi et la paix. Les dettes qui te volent le sommeil, les responsabilités qui t'écrasent, les peurs qui se réveillent avant toi le matin, les douleurs qui te suivent partout comme une ombre collée à ton pas, les problèmes que tu caches parce que tu n'as pas le choix. Les échecs qui reviennent dans ta tête comme des fantômes qui refusent de partir. Dans ces moments-là, tu marches, mais ton cœur traîne. Tu avances, mais ta force se fissure. Tu pries, mais parfois tu sens que la vie te frappe trop vite, trop fort, trop souvent, et c'est là qu'Allah te donne une armure. Une sourate courte, simple, mais plus puissante que toutes les peurs réunies. Quand tu dis « Walam yakun lahu kufuwan ahad », tu arraches à ton cœur l'idée que tes épreuves te dominent. Tu déclares, haut et fort, que rien, absolument rien, n'égale Allah. Pas tes problèmes, pas tes ennemis, pas les injustices, pas la pauvreté, pas la solitude, pas la fatigue, pas la trahison, pas les mauvaises nouvelles qui t'ont brisé, pas les peurs qui t'étouffent. Chaque mot est un bouclier, chaque verset est une frappe. Chaque récitation est un pas en avant. Parce que la vie te teste, parce que Shaitan te souffle des mensonges, parce que les gens parlent, blessent, jugent, parce que le monde parfois t'écrase de son poids. Mais cette sourate te rappelle, tu marches avec Allah, et quand tu marches avec Allah, aucun fardeau ne peut t'écraser. Récite-la comme on serre une corde solide au milieu d'un torrent. Récite-la comme un soldat qui se relève.
récite-la comme quelqu'un qui refuse d'abandonner. Al-Ikhlas n'est pas une petite sourate, c'est une force, une déclaration, une résistance, un cri silencieux. Je ne suis pas seul dans cette bataille. Et quand tu la récites avec conviction, quelque chose change dans ton regard. Ce n'est pas que l'épreuve disparaît, c'est que tu arrêtes d'en avoir peur. Et ça, c'est déjà une victoire. Il y a des relations qui nous construisent et d'autres qui nous détruisent doucement, des paroles qui réparent et d'autres qui laissent des cicatrices invisibles, des amitiés qui durent et des trahisons qu'on porte longtemps. Les gens blessent sans le savoir. Les gens déçoivent, parfois sans le vouloir. Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on a perdu, mais ce qu'on avait imaginé. Ton cœur, lui, retient tout. Les déceptions, les reproches, les non-dits, les mots trop durs, les gestes inattendus. Parfois même, il porte plus que ce qu'il peut supporter. Mais Al-Ikhlas enseigne quelque chose que peu comprennent. Elle purifie ton amour. Elle t'apprend à aimer pour Allah, à sourire pour Allah, à pardonner pour Allah, à être bienveillant même quand on ne l'est pas avec toi, à donner sans attendre de retour, à cesser de peser les gestes, d'interpréter les silences, d'accumuler les rancœurs, parce qu'un cœur pur n'est pas un cœur naïf. C'est un cœur qui a choisi Allah plutôt que les attentes humaines. Quand tu comprends cette sourate, tu commences à aimer d'une manière différente. Tu n'aimes pas les gens pour ce qu'ils t'apportent, tu les aimes parce que Allah t'a demandé de les aimer. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre mérite d'être pardonné. Tu pardonnes parce que ton âme mérite la paix. Tu ne fais pas du bien pour être remercié. Tu fais du bien parce qu'Allah voit tout. Et soudain, beaucoup de choses deviennent plus légères. Les blessures touchent moins. Les déceptions glissent plus vite. Les conflits durent moins longtemps. Les relations deviennent plus simples, plus sincères. Al-Ikhlas t'apprend à faire de ton cœur un endroit propre, un endroit où tu ne stockes plus les rancœurs, un endroit où tu invites le calme, pas la colère, un endroit où tu construis au lieu de casser. Et quand ton amour est purifié, tu remarques une chose. La fraternité devient réelle. Les relations deviennent plus vraies. Et ton cœur respire enfin. Imagine cette scène. Le prophète annonce à un homme qu'il entrera au paradis pour une seule raison. Il aimait profondément cette sourate, pas parce qu'il priait 1000 raka'at, pas parce qu'il donnait une fortune en aumône, pas parce qu'il jeûnait chaque jour, mais parce qu'il aimait Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce qu'aimer cette sourate, c'est aimer le tawhid. C'est aimer Allah avec une sincérité qui dépasse les mots. C'est faire de lui la priorité de ton cœur, la lumière de ta vie, le refuge de ton âme. Quand tu récites Al-Ikhlas avec amour, tu construis quelque chose que personne ne voit, un lien, un attachement, une fidélité. Tu ne récites pas seulement une sourate, tu affirmes « Ya Allah, tu es l'unique dans ma vie. Tu es celui vers qui je reviens. Tu es celui à qui je confie mon cœur. » Et peut-être que le jour où tu rencontreras ton Seigneur, cette sourate sera là, comme une lumière devant toi. Peut-être qu'elle sera l'une des raisons pour lesquelles ton passage sera facilité. Peut-être qu'elle sera une porte parmi les portes de sa miséricorde, parce que cette sourate n'est pas petite. Elle est immense. Elle contient la pureté la plus noble, celle de reconnaître l'unicité d'Allah, celle de placer Allah au-dessus de tout, celle de rester fidèle même quand la vie se déchire, celle d'aimer Allah même quand tout éloigne du bien, celle de rester attaché à lui dans le secret de ton cœur. Certains entreront au paradis pour leurs œuvres, d'autres pour leur patience, d'autres pour leur sacrifice. Mais il y a aussi ceux dont le cœur est entré avant eux, ceux dont l'amour pour Allah était sincère, profond, pur, et peut-être, oui peut-être, que toi aussi, le jour où tu seras debout devant ton Seigneur, Al-Ikhlas sera ce parfum de lumière qui t'accompagnera vers sa miséricorde. Il y a des sourates qu'on récite sans y penser, simplement
parce qu'on les connaît depuis toujours. Et puis il y a Al-Ikhlas, une sourate qui refuse d'être réduite à une habitude. Une sourate qui ne demande pas seulement à être prononcée, mais à être vécue. Vécue comme un souffle. Vécue comme une direction. Vécue comme une lumière qui traverse la nuit intérieure. Ne laisse pas Al-Ikhlas devenir une mécanique automatique. Ne la laisse pas glisser entre tes lèvres comme un son que tu répètes sans y poser ton cœur. Cette sourate n'a pas été révélée pour être récitée rapidement. Elle a été révélée pour te transformer. Quand tu la récites dans un moment de joie, elle te rappelle que ta joie n'est complète que lorsqu'elle commence par Allah. Elle t'apprend que même les plus beaux instants de ta vie prennent un sens différent quand tu les relis à celui qui t'a tout donné. Quand tu la récites dans la peine, elle devient un remède silencieux, une main invisible posée sur ton cœur fatigué. Elle te dit sans mots, mets tout entre les mains d'Allah. Rien ne t'échappe, sauf ce qu'il te protège d'affronter. Rien ne t'arrive, sauf ce qu'il sait être un bien pour ton âme. Récite-la avant de dormir, comme si tu déposais ton âme entre les mains de celui qui ne dort jamais, comme si tu lui disais « Ya Allah, je te confie ma nuit, mes pensées, mes peurs, mes rêves et tout ce qui fatigue mon cœur. » Et récite-la lorsque tes yeux s'ouvrent le matin, comme si tu recommençais ta journée en t'attachant à celui qui ne change jamais, comme si tu voulais dire à ton âme « Commence avec Allah et tu verras comment chaque pas deviendra plus léger. » Sourate Al-Ikhlas n'est pas faite pour les instants parfaits. Elle est faite pour les instants réels. Les instants où tu ris, les instants où tu pleures, les instants où tu doutes, les instants où tu espères, les instants où tu cherches ton chemin à travers tes propres contradictions. C'est une sourate qui porte l'intention de purifier, d'apaiser, d'unifier, d'éclairer. Une sourate qui ne se contente pas d'être entendue par tes oreilles. Elle veut être plantée dans ton cœur, comme une graine dont la lumière grandit à chaque récitation. Elle ne te promet pas une vie sans épreuve. Elle te promet quelque chose de plus grand, un cœur capable de traverser les épreuves sans se briser. Un cœur qui sait vers qui se tourner quand le monde devient trop lourd. Un cœur qui reconnaît que l'unique existe et que cela suffit à donner du sens à tout le reste. Alors ne fais pas d'Al-Ikhlas un simple son. Fais-en une présence, un compagnon, un refuge, une direction. Laisse-la devenir une sourate que tu vis, une sourate que tu ressens, une sourate que tu aimes non pas pour sa brièveté, mais pour la profondeur qu'elle révèle en toi. Et tu verras comment Allah éclairera ton cœur, apaise tes nuits, renforce tes pas, élargit tes horizons et transforme ton chemin. À toi qui m'écoutes en ce moment, si cette sourate, ce rappel, ou même une seule phrase a touché ton cœur, j'aimerais te demander quelque chose de très simple, mais qui peut avoir un impact que tu ne peux même pas imaginer. Écris en commentaire « J'aime Al-Ikhlas pour Allah ». C'est une phrase courte, mais elle peut être le début d'un mouvement. Une phrase qui affirme ton amour pour cette sourate et ton attachement à celui qui l'a révélée. Une phrase qui pourrait réchauffer le cœur de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui cherche un signe, quelqu'un qui a besoin d'un rappel pour revenir vers Allah. Ne sous-estime jamais la force d'un commentaire sincère. Peut-être que tu écriras cette phrase en quelques secondes et qu'Allah l'utilisera pour toucher une âme que tu ne rencontreras jamais. Peut-être que ton mot, ton intention, ton geste discret sera compté comme une sadaka continue jusqu'au jour où les paroles seront pesées. Et si tu peux, partage cette vidéo. Il se peut que tu sois la cause du bien dans la vie de quelqu'un. Il se peut que tu sois la raison pour laquelle une personne redécouvre cette sourate et retrouve une lumière qu'elle avait perdue, et chaque cœur touché, chaque âme apaisée, chaque personne rapprochée d'Allah te reviendra sous forme de récompense. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne Le Savoir Islamique. Ici, chaque rappel, chaque mot, chaque vidéo a un seul but,
t'aider à te rapprocher d'Allah, à purifier ton âme, à éclairer ton cœur et à vivre une foi plus profonde, plus réelle, plus apaisante. Ton abonnement n'est pas juste un clic, c'est un soutien, c'est une intention, c'est un pas vers plus de science, plus de lumière, plus de rappel et surtout, reste avec nous jusqu'à la fin de chaque vidéo. Parce qu'il y aura toujours un mot, une phrase, une invocation, quelque chose qui n'était destiné qu'à toi, quelque chose qu'Allah t'a guidé ici pour entendre, qu'Allah fasse de nous des serviteurs sincères, attachés à lui, guidés par sa lumière, élevés par sa miséricorde.